C'est avec honneur et grand plaisir que je viens aujourd'hui assister à la première réunion de votre syndicat. Je voudrais commencer par vous dire que je suis là pour vous encourager et pour vous soutenir, premièrement. Donc n'ayez pas peur de moi. J'ai une très mauvaise réputation, mais je vais vous prouver qu'elle est justifiée. Ma mauvaise réputation. La réputation que j'ai, c'est de vous demander et d'exiger et de travailler avec vous pour l'exercice dans la légalité. Ça veut dire quoi? On est des médecins. On est une profession honorable, respectable, et nous devons veiller à ce que cette profession reste honorable et respectable pour nos patients. Nous traitons des êtres humains, des patients, et ce que vous faites dans votre spécialité, c'est le bien-être. Parce que les recommandations de l'OMS, il n'y a pas que les soins pour des maladies. La maladie aussi, lorsqu'on n'est pas bien psychologiquement et physiquement, il faut qu'on trouve quelqu'un pour nous soigner et nous aider à sortir de cette angoisse et de cette situation. Mais il faut le faire dans les règles de l'art, en respectant votre spécialité, votre compétence et en respectant les règles de l'exercice. Et l'ordre est là pour veiller aux règles de l'exercice, la déontologie et l'éthique de l'exercice. Donc, il y a un gros problème dans votre spécialité, c'est que c'est une compétence. Ce n'est pas une spécialité. Donc cette compétence que vous devez acquérir, elle nécessite une formation. Et cette formation, il y a des règles académiques. Ce n'est pas l'ordre, ça il faut le comprendre définitivement, ce n'est pas l'ordre qui régule les académiciens. Les académiciens dépendent de l'État. L'État, il y a deux ministères, le ministère de la Santé, puisqu'on s'occupe de la santé, et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et c'est cette coordination qui va créer les règles de l'exercice, c'est-à-dire la délivrance des diplômes, la délivrance des compétences et la délivrance des spécialités. Et il y a un cursus médical que vous avez suivi, vous êtes docteur en médecine, ce titre va très probablement disparaître avec la nouvelle réforme, on va être diplômé en médecine. La médecine générale, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est la réalité, va disparaître, il va y avoir la médecine de famille qui va être une spécialité. Alors je ne sais pas comment les futurs médecins de famille qui sont des médecins spécialistes, ils vont exercer, c'est-à-dire votre spécialité à vous. Ils auront probablement eux aussi l'autorisation d'avoir une compétence parmi la liste des compétences. Et ils seront doublement spécialistes. Est-ce que parce qu'il y a certaines spécialités ou certaines compétences qui ne vont pas avec les spécialités, qui vont avec la médecine générale, mais qui ne sont pas accordées aux spécialistes. Donc tout ça, il va falloir le réguler. Alors, comme il y a aussi un retard dans l'exécution des décrets et des lois, le dernier décret date de 2004. Vous n'êtes pas cité. Bon, il y a eu des autorisations pour votre spécialité jusqu'à 2004, ça s'est arrêté. Et puis, on a donné une autorisation, je ne sais pas comment, en 2011, puis ça s'est arrêté. Et là, actuellement, on est devant des demandes et on est harcelé, l'ordre, pour accorder ces compétences pour vous permettre d'exercer. Donc il y a deux types de formation aussi, vous devez le savoir. Il y a une formation qui est universitaire étatique et il y a une formation qui est universitaire privée. Et ce n'est pas à moi de les reconnaître, c'est à celui qui gère l'académie et les choses académiques de reconnaître, disons, la compétence de ces institutions qui vont délivrer ces diplômes, et donc nous, on va suivre. Donc l'ordre vient au bout de la chaîne pour accorder la compétence à ceux qui la demandent et à ceux qui ont été formés. Donc c'est pour ça qu'on est bloqué actuellement. Et le dernier courrier qui est sorti
de l'ordre vers le ministère date du 18 février et on attend encore la réponse parce qu'on a changé la dénomination. Je peux vous donner le nom qu'on a proposé. Voilà la définition. C'est at-tibb al-morphologie wa mukafahat al-shaykhoukha, médecine morphologique et anti-âge. C'est ce qui a été envoyé pour le ministère de la Santé concernant cette compétence. Donc, on attend la réponse. Bon, il y a toute une liste de compétences qui n'existent pas dans les différentes spécialités et dans les gens qui ont eu des compétences qui viennent de France ou d'ailleurs et qu'il va falloir probablement reconnaître. Alors, si à chaque fois, il faut qu'on attende 15 ans pour sortir les textes réglementaires, on sera dépassé par les événements. Et c'est pour ça que les gens actuellement exercent, mais pour nous, malheureusement, c'est-à-dire ils exercent dans l'illégalité. Celui qui met un titre qui ne lui a pas été accordé, ça il faut le comprendre, c'est pas, là je parle vraiment, c'est pour vous informer et vous dire qu'il est interdit de mettre une compétence ou une spécialité qui ne vous a pas été accordée par l'ordre. C'est le règlement, il faut le respecter. Le jour où vous avez votre compétence, mettez la compétence sur vos plaques. Donc, on ne va pas faire comme les anciens présidents, se promener comme les agents des municipalités et avoir un petit marteau et casser les plaques qui ne sont pas réglementaires, parce qu'il y en a des plaques qui ne sont pas réglementaires, et dans toutes les spécialités. Et les titres, chacun s'octroie un titre qui n'est pas le sien. Et donc tout ça, bien sûr, vous me dites, ah, vous voulez nous attaquer, nous, et les autres, vous les laissez. C'est pas vrai, ça. C'est-à-dire, on ne veut attaquer personne et on ne veut avoir à faire ce genre de travail, ni cette besogne qui nous fait mal au cœur, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour vous aider à exercer dans les règles et on est là pour vous aider lorsque vous avez des problèmes et on est là pour vous aider pour évoluer dans votre exercice. Et c'est ça le rôle de l'ordre et aussi, bien sûr, il y a une réglementation qu'on doit respecter. Tout le monde doit la respecter. Donc, je vous assure que l'ordre veillera à ce que ces autorisations, disons, gouvernementales ou, disons, qui dépendent du ministère de la Santé ou de l'enseignement supérieur, on va se battre pour qu'elles soient respectées. Donc ça, concernant votre titre et votre droit à avoir le titre si vous avez eu une formation qui est conforme à ce qu'eux ont décidé. Là, la première chose. La deuxième chose à laquelle je voudrais attirer votre attention, et ça, on sera intraitable, c'est la publicité. Il y a des règles, vous avez le droit d'avoir un site, un portail, faites du copier-coller de ce qui se passe ailleurs dans le cadre de la déontologie et de l'éthique et on vous respectera et on ne vous dérangera pas. Mais il y a des règles, il y a une charte qui a été faite au niveau de l'ordre des médecins qui date de 2014 ou 2015 concernant les sites web et comment on peut communiquer par Internet. Et puis il y a des lois dans le pays. Il y a la loi de la protection des données personnelles et les données personnelles de la santé, c'est le top de la protection. Alors, c'est pénal et c'est les amendes. Et il y a une première instance, ça va être l'instance de contrôle. Je vous donne le nom qui fait peur aussi, c'est Chowkhi Gaddes actuellement, qui est le défenseur de cette loi, qui est une recommandation européenne, le RGDP, qui doit être appliquée en Tunisie si on veut être des partenaires des Européens et si on veut faire du tourisme médical. Donc il faut respecter les lois des malades qui vont venir vers nous et qui ont des lois qui les protègent là-bas. Il faut que lorsqu'ils viennent en Tunisie, qu'ils se sentent protégés. Protégés au point de vue légal et protégés au point de vue compétence. Donc ils ont le droit de vérifier si le médecin qui va les soigner, quelle que soit sa spécialité, soit inscrit à l'ordre, a une compétence reconnue par l'ordre, n'a pas de problème de condamnation par l'ordre, etc., etc. Donc ça, c'est
Et sinon, vous savez, les médias, ils ne vont pas nous rater. Vous voyez les exemples tous les jours, toutes les soirées que vous passez devant la télévision. Heureusement, je ne regarde plus cette télévision depuis des années, parce que sinon, il faut que je sois suivi par un psychiatre. La moitié de la population tunisienne قاعدة تحربش, mais à cause de ça, donc il faut qu'on fasse très attention à notre exercice. Et donc, les personnes qui mettent dans leur site, il y a un truc, je ne sais pas, moi je ne suis pas très technologie, ce qu'on appelle l'Instagram, alors ça on ne va pas l'autoriser, on vous prévient, c'est-à-dire c'est comme, on vous dit que ce n'est pas légal la première fois, la deuxième fois, mais la troisième fois, on sévit et on agit. Donc, et je ne vous dis pas à vous, c'est-à-dire ce n'est pas la spécialité uniquement, c'est tout l'exercice, je parle de tout l'exercice de la médecine ici, vous n'êtes pas visé spécialement. Donc on respecte comment nous faire connaître et comment faire connaître notre exercice. Donc ça c'est très important et je vais terminer par le tourisme médical. Le tourisme médical, ça, autre chose, les intermédiaires qui se promènent avec les dossiers des malades, ça aussi, on est intraitable. Un malade doit s'adresser à son médecin, qu'il a choisi. C'est l'indépendance, le médecin qu'il a choisi. Et donc, il doit avoir un contact direct avec son médecin. Et depuis des années, depuis que Simon Verzneidi était, et je le répète, était ministre de la Santé, lorsqu'on a commencé à parler du tourisme médical, on a demandé qu'il y ait un portail national fait par le ministère de la Santé où il y a toutes les structures de la santé au niveau de ce portail. Et n'importe quel malade de n'importe quel pays du monde peut accéder à ce portail et voir le médecin X, Y, Z qui travaille dans telle structure et avoir un contact direct pour parler de son problème médical. Le problème du voyage, du séjour, etc., c'est l'agence de voyage avec laquelle travaille... Excusez mon côté tortionnaire, mais on doit écourter parce que M. Tarek Chif a un avion à prendre. D'accord. Donc, voilà. Donc ça, c'est le dernier volet. Je vous souhaite c'est une journée, je crois, que vous avez, ou 2 jours, une bonne réunion. Prenez des décisions. Si vous avez des décisions ou des demandes qui concernent votre exercice, qui vous posent problème et que nous pouvons, c'est-à-dire vous aider à les exécuter, il faut nous les transmettre parce qu'on est en train de communiquer avec les différents secteurs de la santé pour sortir avec une feuille de route pour l'avenir de l'exercice médical qui concerne toutes les spécialités et qu'on doit donner à toutes les personnes, puisqu'on est en période électorale, on va leur présenter ces demandes. Celui qui les exécutera, on travaillera avec lui. Celui qui ne veut pas les exécuter, eh ben, bonne chance pour lui. Merci beaucoup.